Laurent, comment ça s'est passé pour toi la rencontre avec Antidata? Tu avais déjà une activité d'écrivain avant, tu avais envie de proposer des choses, ou c'est un appel à texte, comment ça s'est passé? Alors d'abord la réponse, comment ça se passe avec Antidata, c'est bien. Ça c'est toujours important de flatter son... Oui, parce que tu as un recueil en cours. Voilà. Donc c'est important. ça c'est fait. Grande faiblesse. Donc le déclencheur, c'est tout simple, c'est une rencontre, une discussion avec un libraire. Ça arrive encore, on peut encore aller dans les librairies. Et mon œil a été attiré par la couverture de Tapage Nocturne, je crois. C'est une jolie couverture. Puis je lui ai demandé ce que c'était, quoi il s'agissait, si c'était intéressant. Il m'a parlé d'Antidata, il m'en a fait l'éloge. Et puis il a surtout suscité mon intérêt en me disant qu'il faisait des appels à texte. Alors ça m'a beaucoup plu parce que c'était un moment où je m'étais mis un peu à écrire, un peu plus, à écrire pour moi. Et à force de ruminer ses propres textes, ça finit par faisander un petit peu. À un moment donné, il faut les sortir et les proposer à quelqu'un d'autre. Et ça a été l'occasion, il y a eu un appel à texte sur... c'était sur le foot. Le premier, c'était sur le foot. Et j'ai bien aimé le thème. J'ai fait partie de ceux qui ont bien aimé le thème. J'ai envoyé un texte et puis j'étais hyper heureux de voir qu'il était retenu, puisque le début d'une petite histoire. Donc c'est ta première publication? Oui. D'accord, et donc là, à ce jour, 3 publications de nouvelles donc, chez Antidata et un recueil en travail. On peut dire ça. Le principe de l'appel à texte, c'est quelque chose qui te motive ou c'est quelque chose où tu t'es retrouvé dans les propositions qu'ils ont fait thématiquement? Alors, moi j'ai bien aimé, j'aime bien le principe d'avoir un thème parce que il faut c'est vraiment une tarte à la crème que de dire ça, mais il faut une contrainte pour créer quelque chose parce que dans l'absolu, je trouve ça très difficile. Enfin, j'essaye de le faire un petit peu chez moi, mais je trouve ça très difficile de se mettre devant sa machine à écrire, même si je suis né au XXe siècle. De se mettre devant son ordinateur et se dire trouvons un thème, trouvons une forme, trouvons un personnage, il faut tout trouver en même temps sans contrainte. Là il y a une contrainte très forte, c'est un thème. Alors, pour le coup là c'était quand même assez gratiné, c'était le football, c'était quand même une contrainte assez forte et je trouve que c'est au contraire, ça suscite ça a suscité ma curiosité, mon envie d'écrire. Et puis j'ai eu beaucoup de chance que ça fonctionne. Une bonne stimulation pour... Ouais. Et puis j'ai retrouvé cette envie de participer au recueil collectif avec un thème imposé dans ceux qui ont suivi. Pour l'instant ça m'a réussi. On s'est fait en poste. Ça se faire comme du bois, mais j'espère que ça va continuer. Mais j'aime bien ce principe-là. Le principe du recueil collectif, c'est quelque chose qui te plaît aussi? Oui, il y a une impression, même quand tu es tout seul devant ta table à écrire ta nouvelle, de travailler sur un truc ensemble ou comment ça vient Non, je dirais pas que je suis... Quand je me mets à essayer d'écrire une nouvelle sur un thème imposé, je dirais pas que je suis habité par l'esprit d'équipe, l'envie de... Mais par contre, je trouve ce qui est surtout intéressant, c'est après. C'est-à-dire que parce que ça reste un travail solitaire, enfin solitaire et ensuite avec l'éditeur, jusqu'au moment où le livre est publié. Après, il y a le lancement et la possibilité de rencontrer les autres. Ça, c'est super intéressant. Parce que là, du coup, on n'est pas tout seul sous le feu des projecteurs, mais on rencontre les autres, on lit les textes, on se fait des petits compliments, parce que c'était très important entre auteurs de se faire des petits compliments, je sais jamais. Donc ça c'est important, et puis c'est un moment d'échange. Par contre, là pour le coup c'est un moment d'échange qui est vraiment particulier au fait d'avoir écrit à plusieurs sur un livre. Ça faisait partie du projet originel, ça, ces moments d'échange aussi, ou c'est important pour vous en termes éditorial? Ça fait partie de ce que vous avez envie de faire? Ou c'est un plus qui arrive Pour un coup aussi, j'ai pas pris pour un coup aussi, ça c'est... C'est pas vraiment réfléchi, évidemment, quand c'est un couple plusieurs personnes et qu'on fait des rencontres, c'est toujours enrichissant, mais on s'est pas dit, tiens, il n'y a rien qui est planifié. On va se faire une team. Ouais. Là, au contraire, c'est même très important d'avoir un renouvellement. C'est vrai que sur tous les recueils, on a des auteurs qu'on aime beaucoup et quand ils nous envoient pas de texte, on est déçus. Il y a des auteurs qu'on aime beaucoup, qui nous envoient les textes qui nous plaisent moins et qu'on ne prend pas le temps d'un recueil ou de 2 recueils.
Mais c'est pas- eux qui sont déçus. et oui, mais ils comprennent en général. Enfin, on le fait, c'est bien pour tout le monde. Si un texte est moins bien, c'est important qu'il soit pas pris, pas que pour nous, pour l'auteur aussi. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc, mais par contre, ça permet de rencontrer sur chaque recueil des auteurs qu'on ne connaît pas, qui nous envoient un texte, comme Laurent l'a fait, comme Stéphane Monod l'a fait, dont on a édité un recueil il y a 2 ans. Sur chaque recueil, il y a toujours 3-4 auteurs qu'on découvre, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais croisé, et qui nous envoient un texte et qui nous touche et qui nous plaît immédiatement. Puisqu'on en est aux rencontres, on va parler des textes illustrés après, mais Emmanuel, toi, comment tu rencontres les éditions Antidata et comment tu es amené à collaborer avec eux? Alors je les ai harcelés, j'ai payé beaucoup de verres au bistrot, j'ai loué les boîtes aux lettres de dessin, voilà, enfin ce genre de choses habituelles, je les ai harcelés. En fait c'est eux qui sont... On s'est rencontrés pour des raisons en dehors du travail, moi je connaissais leur travail d'édition, j'avais lu des choses. Et puis par hasard, ils sont venus me voir pour me dire est-ce que tu voudrais pas tenter l'aventure? Alors, je précise, c'est pas du tout par hasard, c'est que moi je connais Emmanuel pour des raisons, nos enfants étaient dans la même classe, on est devenus amis assez rapidement. Et Emmanuel travaillait, j'avais l'occasion déjà d'avoir vu le travail d'Emmanuel, et tu travaillais à ce moment-là sur une série de crânes, de têtes de mort, dans ta période gothique. Tu sais, D'accord. Et voilà. Et on a reçu un texte de quelqu'un qu'on ne connaissait pas qui s'appelle Jean-Luc Manet, et c'est un texte, on va en parler tout de suite après ou... Non, un peu plus tard. D'accord. Donc, et j'ai tout de suite, en lisant ce texte, j'ai tout de suite pensé à... Je trouvais que c'était un texte qui était très noir et qui avait besoin d'un peu de respiration, et j'ai tout de suite pensé que ça serait bien d'illustrer, que ça serait très bien que Emmanuel le fasse. Pas parce que je l'aimais bien, qu'on était amis, mais parce que j'aimais son travail. Donc c'est pas du tout le hasard, c'est vraiment... je suis venu voilà, quand je t'ai proposé ça, c'était parce que j'aimais ton travail, quoi. D'accord, c'est vrai que le texte était un peu noir et du coup j'ai déprimé pendant une semaine avant de faire un dessin, mais c'est pas grave. On réglera ça plus tard. Donc toi, Emmanuel, tu n'as pas une habitude du travail d'illustration, tu es artiste, tu as une pratique artistique, mais tu ne fais pas plasticien d'illustration. pur et dur. Et j'avais pas du tout fait d'illustration, et même le fait qu'on m'amène un texte et qu'on me dise voilà tu vas faire des illustrations dessus, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce possible? Voilà, c'est un peu ça l'histoire du coup. Comme j'aime bien le challenge, je me suis dit bon allez allons-y, on va voir. Quelle est ta pratique habituellement? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail? Alors je suis à la fois peintre et sculpteur. En peinture je travaille beaucoup l'acrylique, les grands formats. Comme l'a dit Gilles, plutôt figuratif, plus ou moins, enfin à la limite entre la figuration et l'abstraction. Et effectivement, j'ai fait une série sur les vanités où j'ai beaucoup interrogé le rapport entre l'enveloppe et ce qu'il y a au-delà, toutes ces histoires entre la morphologie et ce qu'il peut y avoir derrière une morphologie. Voilà, et du coup, finalement, ça s'est pas mal rejoint avec le livre que j'ai dû illustrer, parce que j'ai aussi travaillé avec une matière qui est proche de la peau, et essayer de trouver quelque chose derrière qui puisse évoquer ce que le texte disait. Voilà. Et donc travailler dans ce contexte, c'est un peu se poser une contrainte, c'est presque comme une sorte... C'est exactement ce qu'on disait à l'instant à propos des nouvelles, c'est une contrainte parce qu'on vous donne un thème. Et c'est même une très grosse contrainte, parce que c'est pas seulement un thème, pour moi en tout cas, pour l'illustrateur, c'est que c'est aussi une atmosphère. Et c'est très difficile d'arriver avec son bagage et de le mettre de côté en se disant il faut que je serve le texte parce qu'on m'a donné une atmosphère et il ne faut pas trop que j'en emmène une autre. Sinon ça n'a aucun rapport, à ce moment-là c'est une image qui est en dehors du texte. Et ce sont des contraintes qui sont énormes. Je pense, si on veut vraiment coller au texte. Si on se dit simplement j'arrive avec mes dessins et je vois lequel marche avec, c'est plus facile mais c'est moins intéressant pour moi. Je rebondis sur ce que tu dis de manière plus générale sur Antidata, mais tu parles d'atmosphère, et je trouve que finalement ça caractérise assez bien votre travail en règle générale. C'est-à-dire qu'il y a des formes, sur les nouvelles vous travaillez des formes différentes, il y a des nouvelles à chute, il y a des nouvelles qui font des choses, qui provoquent des choses différentes et qui sont selon des thématiques différentes, mais s'il y a quelque chose qui revient assez régulièrement, et qui était très présent chez Bertrand Redonnet, et aussi dans le travail de Laurent, c'est cette manière de construire une atmosphère. Oui, alors
justement, tu parlais des nouvelles à chute, je pense qu'on en a publié assez peu parce que c'est Ouais. quelque chose qui a tendance à nous emmerder un peu, pour être honnête. Je le dis, s'il y en a qui veulent nous envoyer des textes. C'est que le problème de la nouvelle à chute, c'est la chute est censée justifier tout le reste de la nouvelle. Alors il y en a qui font ça très bien, on n'est pas absolument contre, mais la nouvelle doit pouvoir tenir même sans une chute. Ça doit être un plaisir constant, on doit rentrer dans un texte, dans une ambiance, on doit rentrer dans l'histoire. Même si la fin ne doit pas nous faire relire, il y a beaucoup qui se sentent obligés d'arriver à une fin qui oblige à dire « Ah, c'est ça qu'il a voulu dire !» Mais on s'en fout, nous, de ce qu'il a voulu faire. C'est pas la question, on veut juste que le texte tienne la route et qu'il nous plaise, quoi. Il doit pouvoir se tenir sans une chute. Une bonne nouvelle à chute doit même, à la limite, être bonne même sans la chute. Et souvent, d'ailleurs, on propose aux auteurs, quand ils nous ont fait une nouvelle à chute, de couper juste avant la chute. Ça fait un côté... et en général, ils se disent « Ah, quand même... » C'est une nouvelle à chute sans chute. Ouais, mais ça marche bien, puis ça laisse plus de liberté à l'auteur. Enfin, le lecteur reste un peu sur sa faim, ça éveille la curiosité, ça suscite d'autres choses que l'envie de relire pour se dire. Parce que souvent la chute elle n'est pas à la hauteur et en fait elle sabre tout le mystère que pouvait contenir la nouvelle, elle la vide complètement, quoi. Donc en coupant cet appendice défectueux, on arrive à quelque chose de mieux souvent. Sur vos appels à texte, vous avez en général 12-13 contributeurs, on va dire, entre 10 et 15. Ouais. Voilà. On essaie de pas dépasser 15, c'est vraiment le maximum, et c'est parce que vraiment on avait reçu énormément de très bons textes et des textes très différents les uns des autres. Mais on pense que même 15 c'est déjà énorme, au bout de 15 les textes finissent par être noyés les uns que les autres. On trouve que c'est important que chaque texte ait vraiment une vraie place. Et pour que chaque texte ait vraiment une vraie place, il faut que le nombre soit limité. Alors dans les auteurs que vous sélectionnez, il y a des noms connus, Jérôme Lafargue sur temps additionnel, Éric Pessan sur version originale. Il y a au moins 2 ou 3 auteurs dont c'est le premier texte. C'est assez... Alors les gens connus en oui. général, c'est nous qui les sollicitons. Voilà, c'est ce que... C'est arrivé que ce soit eux qui viennent vers nous. Mais en général, d'ailleurs on les sollicite pas parce qu'ils sont connus, on les sollicite parce qu'on a aimé ce qu'ils ont écrit et qu'on a envie qu'ils participent à l'aventure le temps d'un recueil ou de plusieurs. Donc ça arrive, Éric Pessan, Jérôme Lafargue sont des gens vers qui on est allé, à qui on a demandé un texte en expliquant le thème. Et c'est vrai qu'on aime bien en avoir un ou deux par recueil, pas plus, parce que l'idée c'est quand même pas de publier la Dream Team de la littérature française. Enfin, voilà. Donc, mais on trouve que c'est pas mal d'avoir un petit côté grand frère aussi dans les recueils, des gens qui sont là et qui assurent et qui font une belle ouverture de recueil. Et il y a aussi dans les ouvrages assez régulièrement les textes d'Olivier ou de toi, Gilles. C'est une manière de participer à l'effort collectif? Alors c'est une question qu'on se pose assez régulièrement sur la légitimité de notre présence dans les recueils. Alors c'est vrai que moi j'ai commencé vraiment en tant qu'auteur, j'ai rencontré Olivier comme ça. Et on se dit, c'est vrai que c'est un peu délicat d'être des deux côtés. C'est vrai qu'Olivier le fait quasiment plus. Moi j'aurais bien envie qu'il continue à le faire parce que d'abord on se met d'autres barrages et puis on est suffisamment... C'est vrai qu'on fait retravailler les textes à des auteurs, par exemple, on explique que la première partie est un peu bancale, tout ça, et entre nous on est beaucoup plus direct, c'est à chier, c'est nul, machin. Et il y a une vraie honnêteté, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au texte qu'on refuse, oui ça commence avec toi, ça va être ça bientôt. Quand on se connaît bien, on gagne du temps. Et ça sera pire. Ça sera les attaques sur le physique, c'est déjà fait. Et donc voilà, on est suffisamment honnête et puis chacun d'entre nous le fait lire à d'autres personnes avant pour c'est arrivé qu'on se refuse des textes. Donc parce que moi j'ai pas envie que mon texte soit un mauvais texte. J'ai pas envie d'avoir. Le but c'est pas d'avoir un texte pour avoir un texte, mais on trouve que c'est bien à partir du moment où on fixe la contrainte, c'est bien de jouer le jeu aussi, de proposer, de participer justement pour qu'il y ait ce côté un peu esprit d'équipe ou de jouer le jeu, quoi, tout simplement.